Le cannibale qui a terrorisé le Gabon. Les faits se sont déroulés en 1988 au Gabon, à Owendo. Tout commence avec la disparition d'André Ndondong, alors enseignant d'anglais au lycée d'Oyem. Ce dernier était allé se faire soigner chez un guérisseur réputé, exerçant à Owendo. Mais depuis, ce dernier avait disparu. La recherche de cet enseignant par ses parents conduit de fil en aiguille au temple de Mbantem, le fameux guérisseur. La garde rapprochée de celui-ci se montre arrogante alors que le gourou du temple soutient que le patient recherché est reparti à Oyem. Alerté, la brigade de gendarmerie d'Owendo va sur les lieux. On est le 18 juin 1988. Interrogé par hasard, un jeune garçon hébergé au temple laisse entendre qu'André Ndondong a été ligoté, tué puis jeté. Sur la base de ce témoignage, les gendarmes finissent par mettre aux arrêts la bande à Mbantem. Incarcérés pour interrogatoire, ils reconnaissent les faits et l'un d'eux finit par conduire les agents sur un lieu où le corps de l'enseignant d'Oyem est retrouvé en décomposition. À nouveau interrogé le dimanche 24 avril 1988, Mbantem a reconnu qu'après avoir poignardé de sang-froid son patient au terme d'une bonne bastonnade, il l'a enterré. Il est revenu plus tard sur les lieux. Là, à l'aide d'un couteau, il a ouvert le ventre du cadavre et en a retiré l'estomac, le foie, le cœur et les poumons. Avant de rentrer, il a également pris soin de sectionner les organes reproducteurs et la langue du défunt. Avec ces parties dites essentielles, il a préparé des plats dont il s'est régalé avec toute son équipe. Depuis qu'il a commencé ses activités en 1979, Mbantem a affirmé avoir déjà mangé 6 personnes, au nombre desquelles 2 de ses propres enfants. Celui que l'opinion qualifie de féticheur assassin indique alors avoir adhéré à la secte Mvoé Enang en Guinée équatoriale. Son temple d'Owendo n'aurait donc été qu'une antenne de cette terrible secte, alors dirigée par un certain Essono Mba Philomeno, alias Asiline Sang Mvoé. Cependant, après 33 ans de prison en 2020, Mbantem clame son innocence et dénonce un coup monté par les médias et la police, affirmant qu'il n'a jamais mangé de chair humaine de toute sa vie. Il est ainsi